CAN 2015, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, demi-finale ce soir à Bata. Renard a un plan pour battre les léopards. Et puis le phénomène d'enlèvement d'enfants, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour mettre fin au phénomène. Et nous ferons un tour à San Pedro où 5 coupeurs de route ont été arrêtés. Ils s'apprêtaient à braquer un camion. Bonjour à tous. Il y a eu conseil des ministres ce matin, conseil présidé par le chef de l'État et vous allez le voir en image. La réunion a porté sur la vie et la bonne marche de la nation. Et c'est juste après le conseil que le président et son épouse ont quitté Abidjan pour la France sur invitation du président français François Hollande. Le chef de l'État va prendre part au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance. La Fondation franco-africaine pour la croissance a pour objectif de consolider les liens entre la France et le continent africain au cours de cette conférence qui verra la participation de plusieurs chefs d'État du continent africain et de près de 500 entreprises africaines et françaises. Le président lancera une allocation sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi la CAN 2015. La Côte d'Ivoire est une fois de plus en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la 4e fois en 6 éditions, elle atteint le dernier carré aujourd'hui à Bata, en Guinée équatoriale. Face à elle, la RDC va tenter de créer la surprise après sa victoire face au Congo en quart de finale. Les éléphants sont très attendus ce soir pour une place en finale de la CAN. Et depuis la Guinée équatoriale, des parlementaires ivoiriens issus des différentes formations politiques se prononcent sur l'événement sportif dans ce reportage de Benson Pierraka. Le parcours des éléphants à la CAN 2015 ne laisse pas indifférent le peuple ivoirien qui sent qu'avec son soutien, l'équipe nationale peut réaliser d'autres exploits. C'est donc pour être plus près de l'action qu'une mission de parlementaires est arrivée à Malabo. Cette délégation de l'Assemblée nationale est composée de représentants des différents groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous sommes venus vraiment apporter notre soutien pour que la Côte d'Ivoire puisse aller le plus loin possible. Il n'y a pas que la diplomatie parlementaire que nous faisons, nous pouvons le faire à travers le football, facteur d'union. Et donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus et nous espérons que notre venue va donner du tonus nouveau à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui attend, cette fois-ci d'avoir la deuxième coupe à partir de la Guinée équatoriale. Les députés ivoiriens ont été accueillis par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et des membres du Parlement équato-guinéen. Le ministère des Sports, le Comité national de soutien et les médias ivoiriens ont participé à cet accueil. Et le président de l'Assemblée nationale est aussi en Guinée équatoriale pour apporter le soutien du peuple ivoirien aux éléphants. Sur place, Guillaume Soro a assisté à l'ouverture de la première session de l'année 2015 de la Chambre des députés de ce pays. Le point avec Benson Pierraka. La Côte d'Ivoire ne fait pas que briller à la CAN 2015. La Côte d'Ivoire est aussi à l'honneur sur le plan politique. Le président de l'Assemblée nationale était l'invité de prestige de la première session ordinaire de l'année 2015 de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale. La cérémonie a été rehaussée par la présence de son Excellence M. Théodore Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, venu rappeler aux députés le rôle important qu'ils jouent dans la vie de la nation, ainsi que l'intérêt et la noblesse de l'appellation représentant du peuple. Guillaume Soro a saisi cette occasion que lui offraient ses pairs pour se féliciter de la vitalité de l'axe Abidjan-Malabo. Vous savez bien les relations entre le président Ouattara et le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo. Donc je pense que c'est important. Dans le cadre de la coopération, ces deux pays ont des expériences à échanger. Et je suis très heureux que nous puissions avoir ces contacts-là. Je voulais profiter pour remercier mon ami et frère, le vice-président de la République de Guinée équatoriale. Vous savez qu'au mois de décembre, il a offert plus de 100 000 jouets aux jeunes en Côte d'Ivoire.
ce qui est un acte de solidarité, d'amitié, de fraternité exceptionnel. Il est bon d'indiquer que le Parlement équato-guinéen est bicaméral. Il est composé en effet de 2 assemblées législatives, la Chambre des députés et le Sénat. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est désormais Mamadou Koné qui proclamera les résultats définitifs des élections. Il a été nommé hier en remplacement de Francis Vaudier qui a décidé de démissionner de son poste. René-François Afin-Kwasi, lui, est le nouveau président de la Cour suprême. Qui sont ces 2 personnalités? Leur portrait dans ce reportage d'Abou Sanogo. Magistrat de formation, René-François Afin-Kwasi, 65 ans, a étudié à la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université nationale de Côte d'Ivoire avant un stage théorique à l'école de la magistrature de Paris et un stage pratique à Nancy. Il a été ministre de la Défense et premier avocat général près la Cour suprême. Avant sa nomination en tant que président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, René-François Afin-Kwasi était inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Ce magistrat hors hiérarchie est depuis ce mardi président de la Cour suprême en remplacement de Mamadou Koné. Nommé ce mardi à la tête du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné est l'un des magistrats les plus qualifiés de Côte d'Ivoire. Sorti major de l'École nationale de la magistrature de Paris, Mamadou Koné a gravi tous les échelons pour atteindre le rang de conseiller à la Cour suprême. Il est entré au gouvernement en 2010. En qualité de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Mais avant, il était successivement substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans, juge de section du tribunal de Séguéla, juge de section du tribunal de Gagnoua, juge de section du tribunal de Dembokrou, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans, avocat général près la cour d'appel d'Abidjan. Mamadou Koné dirigera une institution clé du processus électoral ivoirien. Né le 18 septembre 1952 à Boundiali, magistrat hors hiérarchie, il est marié et père de 4 enfants. Cap sur la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu un groupe américain, une compagnie internationale spécialisée dans le développement des infrastructures. Ce groupe est là pour examiner les différents projets dans lesquels ils comptent investir ou apporter leur expertise, nous dit Sidonie Davila-Waka. C'est ensemble avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement que la délégation du groupe américain Econ Houston a examiné les différents projets pour lesquels il compte investir en Côte d'Ivoire. Ce sont par exemple des projets liés au transport, à l'aéroportuaire et à l'éducation. Il y a quelques projets qu'on est en train d'examiner, de voir le mécanisme de financer ces projets, projets de transport des autoroutes, de port de San Pedro, le complexe sportif de Joaquin. Pour rappel, le groupe Econ Houston est une compagnie internationale spécialisée dans le développement des infrastructures. Quelle plateforme de collaboration entre le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire et le réseau des directeurs des ressources humaines de l'administration publique? Pendant 3 jours, les 2 entités se sont réunies à Bassam pour sceller les bases d'une collaboration efficace qui a abouti à la formation des agents de l'administration publique. Le compte-rendu d'Éric Goré. Concevoir une plateforme de collaboration efficace entre le réseau des directions des ressources humaines de l'administration publique et le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire est le but de ces 3 jours de travaux en atelier. Il y a des formations qu'ils ont encore demandées, des formations spécifiques, pour essayer d'accroître leur capacité justement à exercer leurs fonctions. Nous allons nous adresser à nos partenaires pour leur apporter justement ce complément qui leur permettra d'exercer pleinement et surtout d'être vraiment efficaces dans leurs fonctions. Nous appartenons à un réseau qui se trouve dans 120 pays à travers le monde. En Afrique, il y a 16 centres fonctionnels, opérationnels à ce jour. Mais nous serons bientôt rejoints par 5 autres pays. Un projet auquel adhèrent les directeurs des ressources humaines bénéficiaires de la formation. L'institution du poste des ressources humaines dans l'administration publique de Côte d'Ivoire suppose qu'on est en train d'introduire à grande échelle la fonction de gestion des ressources humaines dans l'administration publique de Côte d'Ivoire, qui est une grande première, et nous sommes donc en train de passer de la fonction personnelle à la fonction RH. Cela suppose que ceux qui doivent conduire, n'est-ce pas, donc ces projets nationaux extrêmement importants
important pour contribuer à la construction d'une administration publique performante, efficace et innovante au service du développement durable de la Côte d'Ivoire doivent être eux-mêmes formés, c'est-à-dire maîtriser les outils de gestion des ressources humaines en général. Les directions des ressources humaines ont été introduites dans l'administration publique ivoirienne en 2012 afin de gérer efficacement les fonctionnaires et agents de l'État. Et cette information triste pour continuer, 6 soldats de l'ONUCI ont trouvé la mort hier. Ces casques bleus du contingent égyptien ont péri dans un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. La police criminelle de San Pedro vient de mettre fin aux activités de 5 coupeurs de route qui sévissaient sur l'axe San Pedro-Sassandra. Ces 5 individus qui s'apprêtaient à braquer un camion remorque transportant des fèves de cacao ont été pris avec en leur possession des armes et des munitions. On fait le pain avec Abou Sanogo. Ces 5 coupeurs de route ne troubleront plus la quiétude de commerçants et autres usagers de l'axe Sassandra-San Pedro. Ils viennent d'être stoppés net dans leur élan par les agents de la police criminelle de San Pedro pendant qu'ils s'apprêtaient à braquer ce camion remorque chargé de fèves de cacao en provenance de la ville de Guiglo pour le port de San Pedro avec la complicité du conducteur. Ainsi, pour s'assurer de la réussite de l'opération, le chef de gang, Ousmane Guiré, a fait venir d'Abidjan ses complices qui logeaient dans un hôtel de ce gros village de Moussadougou. Et ces individus bénéficiaient de la collaboration du sieur Nestor, agent au port autonome de San Pedro. Mais ils n'auront pas le temps de mettre à exécution leur plan qui sera vite déjoué par les éléments de la police criminelle. Ils ont été interpellés dans le village de Moussadougou avec en leur possession des armes, des chargeurs, plusieurs munitions dissimulées dans le capot d'un véhicule et un ensemble treillis militaire. Ce gang qui a à son actif plusieurs attaques et braquages suivis de meurtres dans la région de San Pedro a été mis à la disposition du tribunal de Sassandra où il répondra de ses actes. Et puis la forêt du Banco interdite à toute cérémonie, 1500 policiers et gendarmes déployés, 5 minutes de sensibilisation dans les écoles, des comités de vigilance installés dans chaque établissement. En tout cas, de grandes décisions ont été arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. On fait le point avec Anzelika Youra. Enlèvement et assassinat d'enfants, le gouvernement met le holà et le président de la République Alassane Ouattara a donné le ton. Le chef de l'État qui a condamné samedi dernier avec fermeté ces crimes odieux de nature à saper les efforts du gouvernement pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires. Je voudrais donc vous dire que nous continuons de traiter ce problème avec la plus grande fermeté. Ce phénomène est inacceptable, indigne de la Côte d'Ivoire et indigne du climat apaisé que nous voulons pour nos concitoyens dans notre beau pays. Face au phénomène, des mesures importantes ont été prises. Plusieurs numéros verts mis à la disposition de la population pour dénoncer tout cas suspect. La mise en place d'une équipe de coordination renforcée, notamment par des experts de l'ONUCI et des sociologues pour démasquer les commanditaires. Le déploiement de 1500 hommes, dont 300 gendarmes et 200 militaires autour des zones sensibles, avec des moyens conséquents pour accomplir leur mission. Des mesures qui rassurent les populations. Ces dernières veulent cependant que les effectifs du dispositif sécuritaire soit encore revus à la hausse. Nous avons notre président qui est en train d'émerger. Si on entend des trucs comme ça, vraiment, c'est pas bon. Et avec la présence de la sécurité, je crois que c'est une bonne chose. S'il y en a un peu plus, je crois que ça nous ferait plaisir. Regardez la bienvenue à cette mesure. Qu'on nous donne même encore plus de policiers que de choses. Si chaque école pouvait avoir au moins 10 policiers devant, ça nous rassurait plus. Des forces de l'ordre positionnées ou en patrouille autour des plans d'eau, des forêts, des cybercafés et des établissements scolaires. Sur le terrain, la mesure prend forme. Les forces de l'ordre marquent une présence discrète mais rassurante. Au niveau de notre lycée, nous avons un voisinage heureux avec la présence aussi de l'escadron de gendarmerie. Il faut dire qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. On a eu plusieurs fois l'intervention des corps habillés au niveau de l'école. Donc on est en sécurité. Au nombre des actions menées pour enrayer cette vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants, la fermeture par la gendarmerie nationale de près de 550 cybercafés non autorisés. Quant aux autres, ils devront fermer leurs portes à partir de 21h. Depuis que la mesure a été prise,
j'ouvre à 7h30, je fais ma 21h. Il a été dit. Une fois qu'il est 18h, j'informe les clients. Là, comme ça, chacun prend ses dispositions. Une chose est certaine, la guerre est ouverte contre les enleveurs d'enfants et leurs commanditaires. La traque contre les suspects porte déjà ses fruits. Près de 1000 personnes ont été interpellées. Un signal fort est ainsi donné par le gouvernement qui est décidé à en finir avec ces crimes révoltants qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire. Et mesures de protection également prises dans les établissements scolaires face à ce phénomène qui fait peur. Le constat de notre reporter Koné Pagassor. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter l'enlèvement des enfants. Que ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8h, ils sont arrivés massivement. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. D'abord, c'est bon ce qu'ils nous ont dit là, c'est pour nous bien. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre des risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3. Nous retrouvons Souleymane, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. Et puis en bref, une tragédie s'est produite lundi sur le fleuve Sassandra, précisément à Guessabo. Une pirogue artisanale a chaviré, causant la mort de 18 personnes, dont 6 enfants. La pirogue avait à son bord 43 personnes. À ce jour, 178 opérateurs de formation sont agréés par le Fonds de développement de la formation professionnelle afin de leur permettre d'assurer efficacement leur mission. On fait le point avec Jean-Jacques Ouamiala. En ce qui concerne le suivi de l'habilitation, quand vous êtes habilité, il faut que l'habilitation vive. Et donc, il y a des dispositions à prendre pour ne pas être surpris. Ensuite, lorsque vous faites la formation, il y a un ensemble d'images à observer pour être remboursé. Et donc, cette direction du PSL va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sont là quelques sujets traités à cette séance d'information sur la formation professionnelle. Elle visait à renforcer les capacités des organismes de formation agréés en Côte d'Ivoire. On en dénombre 178. Leur vocation, mieux accompagner les entreprises dans leur politique d'optimisation des ressources humaines, des compétences et de la productivité du travail. Ce, à partir de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue payée par les entreprises et qui représente 1,2% de leur masse salariale. Toutes ces ressources sont mobilisées par le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle. Créé en 1992 par l'État, ce fonds a pour mission d'élaborer les plans de formation et projets agréés au profit des entreprises cotisantes. Aussi a-t-il pour mission de délivrer un agrément aux cabinets privés de formation. Fin de la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Ce forum économique destiné aux Ivoiriens de l'extérieur a enregistré 1200 participants. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Noël Niayo. Fini la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. La problématique de l'intégration effective de la diaspora à tous les niveaux dans l'économie ivoirienne.
la problématique de la fiabilité et la régularité des sources de données sur la diaspora, la problématique de l'accueil de la diaspora ivoirienne, la problématique de la sécurisation des contrats par les actes notariés, la faiblesse du financement des projets immobiliers des Ivoiriens de l'étranger et la problématique globale du financement des investissements. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui des diasporas apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. Ces clients peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. Les clients de l'ex-BFA, la Banque pour le financement de l'agriculture, banque en liquidation depuis quelque temps. Les clients de cette banque sont invités à passer à la caisse et le constat est surprenant. Il n'y a pas de bousculade. Le taux de retrait est bas selon notre reporter Jean-Luc Bambou. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant de dépôt est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas l'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier, et leur dire également que des instructions ont été données donc aux liquidateurs pour que les petits déposants soient désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter la bousculade des derniers moments. Au chapitre politique, le secrétaire général par intérim du RDR était récemment en tournée de mobilisation dans la région du Moronou. Pour la deuxième journée, Amadou Moro a échangé avec les populations de la localité d'Ara. Le témoignage de Gabriel Zanilou. 3 grands meetings, plusieurs entretiens avec les rois et notables de la région du Moronou en 2 jours et le secrétaire général par intérim du Parti des Républicains ne semble pas être épuisé. Son dernier meeting à Bongouanou est tout aussi vivant que le premier car l'homme est rempli de convictions qu'il tire de l'efficacité d'exécution du programme de société d'Alassane Ouattara. Je suis convaincu, profondément convaincu que les Ivoiriens restent sensibles à ce message-là. Ces actions doivent suffire à convaincre les sympathisants et tous ceux de la région du Moronou encore hésitants. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de politique politicienne. Ils ont besoin du concret.
Ils ont besoin que leurs problèmes de tous les jours soient réglés. Ils ont besoin qu'on trouve des solutions à leurs problèmes d'école, à leurs problèmes de route, aux problèmes d'eau potable, aux problèmes d'électrification rurale, aux problèmes de vente de leurs produits agricoles. C'est de cela qu'il s'agit. Donner un autre mandat à Alassane Ouattara, ce serait faire un choix judicieux car il a des solutions. Et c'est sur une note de victoire qu'Amadou Soumaoro finit toujours ses discours. Il vient ainsi d'achever la première étape d'une série de tournées qu'il effectuera dans les autres régions et à l'extérieur du pays. Pour la réélection justement du président Alassane Ouattara, un collectif d'artistes a été créé. Le lancement officiel des activités de ce nouveau mouvement a eu lieu récemment. Le point de notre reporter Léon Brun. Route, logement, électricité, eau potable, santé, bref, sous le charme de ces actions du président Alassane Ouattara, musiciens, humoristes, comédiens, artistes chanteurs et disques jokers sont unanimes. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par le chef de l'État. Au sein du Cavado, leur collectif pour la réélection du président de la République, ces artistes s'engagent à sensibiliser sur le bilan et les projets du candidat Alassane Ouattara. Le 21 février, on sera au lancement officiel à Katiola. Du 14 mars 2015 au 30 mai, nous serons partout en Côte d'Ivoire, dans 40 villes, pour apporter haut le message de l'espérance à l'émergence. Ces activités, le Cavado n'entend les estomper qu'au soir de la réélection du chef de l'État. Une initiative encouragée par les parrains du collectif et des membres du gouvernement. Pour tous, l'enjeu de la réélection d'Alassane Ouattara, c'est le rassemblement des Ivoiriens autour de leur président. Un pari que seuls peuvent réaliser les artistes, ces voix des sans-voix. Le président Bédi l'a dit à l'époque, laissez pousser les 1000 fleurs. C'est dans cette mouvance que nous sommes. Sinon, pour l'élection du président Alassane, il n'y a pas de doute. Pour expliquer la justesse du choix des artistes du Cavado, les membres du gouvernement ont aussi relevé les actes du chef de l'État pour l'épanouissement des professionnels des arts. La loi sur le cinéma, les allocations aux artistes, dont celle de 2015, s'élève à 200 millions de francs CFA et concerne 32 bénéficiaires. Intéressons-nous à la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Nana Aïni-Bilé II, président du Conseil des chefs et roi de Côte d'Ivoire, a reçu la visite d'une délégation de chefs coutumiers. Au nombre des sujets examinés, le nouveau statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Des rois et chefs traditionnels chez Nana Aïni-Bilé II, roi du Guablé. La délégation du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sacrifiait la tradition en présentant ses vœux à son président. Cette rencontre de convivialité était l'occasion pour les têtes couronnées de faire le point des actions déjà menées en faveur de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Pour 2015, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire souhaitent des élections apaisées et transparentes. Ils invitent les acteurs politiques à la modération dans les propos afin de préserver la cohésion et la paix qui règnent déjà en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc nos cas doivent comprendre que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et le pouvoir, c'est une chaise, c'est pas un banc. Et Dieu donne à celui qui sait le faire. Et nous allons aider ceux qui pourront le faire mieux pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Parce qu'il faut nous a laissé un bel héritage que nous devons pouvoir entretenir. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour leur nouveau statut. De la prochaine chambre des rois et chefs traditionnels, il en a été également question au cours de cette rencontre. Nana Aïni-Bilé II et ses pairs s'engagent à relever ce défi pour la réussite de leur nouvelle mission. Nous allons faire en sorte que l'unité puisse régner entre nous, que nous devons comprendre que c'est un cadeau que le président de la République nous a donné et que ce cadeau, par notre faute, ne doit pas être un cadeau empoisonné. Et nous faisons confiance aux chefs traditionnels parce que depuis la nuit des temps, ils ont été toujours aux affaires pour la cohésion sociale. La Chambre des rois et chefs traditionnels sera installée ce premier trimestre 2015 avec un budget d'environ 5 milliards de francs CFA, a confié le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une cérémonie tenue à Boisson en début d'année 2015. Et elle fonctionnera selon lui comme le Conseil économique et social. Grand spectacle à Ouangolodougou, les cadres de la région offrent un concert pour souhaiter une année de paix et de joie à la population. Kader Sogodogo, reportage. Bonne année Ouangolodougou.
Un spectacle qui a rassemblé plus de 5000 personnes au stade de la ville. Plusieurs artistes en vogue ont égayé ce nombreux public. Entre les différentes prestations artistiques, des messages sont distillés pour le rassemblement autour de Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Nous avons eu un moment de difficulté, mais chacun de nous a essayé de regarder dans la même direction parce que nous nous sommes dit, nous avons un intérêt commun qui s'appelle Ouangolodougou. Sur scène, les artistes ont su créer un cadre convivial entre eux et leur public. Ils sont pala, ils sont comme Kalakolo, Boubou, Kala, garçon donne goumé, garçon est mauvais, avare, menteur, infidèle, fou. Si garçon t'achète un poulet rôti, là c'est dangereux, ça devient compliqué, il va te tourner. La fête fut belle à Ouangolodougou, la ville aux deux frontières. Belle ambiance donc. Rappelons que les éléphants de Côte d'Ivoire sont très attendus ce soir pour une place en finale. Hervé Renard, le sélectionneur des éléphants, a sa petite idée pour battre cette équipe des léopards qui connaît bien. On croise les doigts. C'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.